وإلى الفرنسية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chères sœurs, chers frères, nous parlerons aujourd'hui de liens de parenté. Ce qu'on appelle dans le jargon musulman Silat al-Rahim. Donc Silat al-Rahim veut dire, c'est une injonction divine qui nous appelle à prendre soin de notre famille. Dans le Coran, il y a aussi le terme de Ulil Qurba, les proches. Donc c'est un devoir religieux que le musulman ne néglige pas sa famille. Et cet rahim, il est de degrés différents. Le premier degré, c'est la maman, puis le papa, puis les frères et sœurs, puis les tatas et les tontons, puis leurs enfants. Puis ça s'élargit jusqu'à ce qu'on trouve que tout musulman est ton frère. Le musulman est le frère du musulman. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de sa famille? Faire Silat al-Rahim veut dire c'est celui de ne pas couper le lien avec eux, celui qui est pauvre, on le soutient, celui qui a besoin d'aide, on l'aide, etc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre religion. Fondamental parce que la famille, c'est la première institution qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Et le jour où les shayatines de l'ins arriveront et ils œuvreront, ils sont en train d'œuvrer jour et nuit à éclater cette famille, qui n'aura aucun sens, eh bien, l'humanité qui est en danger, l'existence même de l'humanité. Il ne peut pas avoir un être humain équilibré, épanoui, c'est là pas un papa et une maman et une famille. C'est pour cela, regardez, même quand par un destin, quelqu'un qui perd un de ces deux piliers, on l'appelle orphelin, il a encore plus de droits. Et toute la communauté, elle est invitée à prendre soin de cet orphelin pour combler, regardez, toute une communauté, toute une société pour combler ce qui peut apporter un papa ou une maman. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend soin d'un orphelin, il sera avec moi au paradis comme ses deux doigts. Donc, Silat al-Rahim, le lien de parenté, c'est l'obligation religieuse qui a pour finalité de préserver la famille. Nous sommes, certes, en vacances d'été. Les vacances d'été apportent avec eux les vacances, les voyages, la joie, la plage, les visites, etc. Et l'idée, c'est comment, en tant que musulman, on peut profiter de tout ça. C'est très important de faire de vivre des belles vacances, de faire cette rupture pour revenir régénérer, alhamdoulilah, notre travail. Et c'est très important aussi qu'on profite de ces vacances pour visiter notre famille. On peut, alhamdoulilah, en tant que musulman, malgré tout ce que subissent les musulmans partout dans le monde, ça veut dire normalement, ça nous donne de la tristesse, bien sûr, mais faites attention. Ça n'empêche pas que le musulman doit vivre la joie aussi. Parce que ces émotions, c'est ce qui fait l'équilibre de l'être humain. Et aussi, l'une des grandes stratégies de Shayat al-Ins, c'est de te priver du sourire, du goût de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait dans ses doigts, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ya Allah, protège-moi de la tristesse et des soucis et de l'angoisse. C'est quelque chose que le musulman œuvre à ne pas avoir dans cette vie. Donc on va visiter nos familles, on va profiter des vacances. Il ne dit pas comme ils disent des gens, mais où tu vas trouver ça? Si je vais à la plage, si je vais ici ou là, je vais désobéir à Allah Azza wa Jalla. Je te dis non. Si tu cherches, tu trouveras, alhamdoulilah, le cadre idéal pour profiter de tes vacances et de rester
un bon serviteur de ton Créateur. Tu peux ramener ta femme et tes enfants, puis après profiter de la beauté de la plage, se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire ta prière, et ça existe. Sauf qu'en toi, si tu cherches ça, tu vas le trouver. J'ai donné cet exemple. Moi, je l'entends toutes les vacances. Les gens qui viennent du bled, il y en a qui viennent te raconter, qui te dresser un portrait pessimiste, noir du bled. Tu te dis, subhanallah, il n'y a plus de religion, les mosquées sont vides, il n'y a que des discothèques, que des bars, que ci et de ça. Il y en a d'autres qui viennent avec un autre discours. Tu te dis, subhanallah, la salat subh, il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant, les mosquées sont pleines, c'est quoi la différence? Chacun, Allah, il l'a destiné à ce que lui, ce qui est dans son cœur, ce qu'il cherche. L'autre, il est parti pour chercher les bars, il a trouvé les bars. L'autre, il est parti pour chercher les mosquées, les savants, le bien, il a trouvé ça. C'est pour cela qu'on se dirige vers une direction, Allah t'ouvre les portes, Allah te facilite. Surtout quand tu veux rester vraiment un serviteur de Allah et de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut faire tout ça et profiter de ces vacances pour prendre soin de nos familles, visiter ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, et ça c'est l'éducation. Visiter les gens qui sont vulnérables dans nos familles et les soutenir et que nos enfants voient qu'on est dans ce soutien à notre famille, on les éduque au don, on les éduque au bien. Donc, le statut de cette Silat Rahim, de prendre soin des proches, il est cité dans le Coran comme quelque chose de très sacré, intrinsèquement lié au tawhid, à l'adoration pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Adorez Allah sans rien lui associer. Soyez bons envers vos deux géniteurs et prenez soin de vos familles, dit Allah Azza wa Jalla. Sur le même plan, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit aussi, لَيْسَ الْبِرُّ, la piété, la vertu, ne se limite pas, dit, أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. C'est pas la salat. Et nous, on a quand tu vois quelqu'un, toujours il fait la salat, toujours à la mosquée, on dirait que tu lui donnes, on dirait qu'il a atteint. Non, c'est une obligation entre lui et Allah Azza wa Jalla. ليس البر, cette piété, cette vertu, ça ne limite pas أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر, c'est quoi le bir? C'est cette foi que tu as dans ton cœur. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, les anges, والكتاب والنبيين. Puis après il te dit وآتى المال على حبه, et qui donne l'argent malgré qu'il n'en a pas beaucoup. Il le donne à qui? À ses proches d'abord. آتى المال على حبه ذوي القربى, avant de dire et les orphelins et les pauvres, etc. C'est un ordre de Allah Azza wa Jal. Allah dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhul qurba. Allah ordonne la justice, la bienfaisance et de soutenir les proches. Ita'i, de donner aux proches. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Et dans un autre verset, il te dit que ce que tu donnes à ce proche, c'est son droit. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Donne à ton proche son droit, c'est-à-dire ton proche qui est dans le besoin. Donne-lui et donne aux miskines, aux pauvres, et donne aux voyageurs. Il a dit c'est leur droit. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Donc le statut, il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, que celui qui croit réellement en Allah au jour du jugement, qu'il soit bon avec ses proches. Donc silat rahim, c'est quelque chose de très important. Maintenant, faites attention, il y a trois statuts.
Il y a l'wasil, c'est celui qui est bon avec sa famille, avec ses proches. Il y a qati' al-rahim, celui qui coupe le lien. Et celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le fait de couper le lien avec ta famille et il a assimilé à la corruption sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qati' la yadkhulul jannah qati'. Celui qui parle pas avec sa tante, avec sa sœur, il dit il rentre pas au paradis. Alors comment ce musulman, on dit pourquoi ta salat, pourquoi ton jeûne, pourquoi ce soi-disant religiosité? Qu'est-ce que tu espères derrière tout ça? Le paradis? Alors que ça fait 10 ans que tu parles pas avec tes proches? Tu sais qu'est-ce que cela veut dire? Si on veut dire les choses comme ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les lundis et jeudis, nos œuvres sont présentées à Allah azza wa jal. Et Allah, il pardonne à toute personne qui associe rien à Allah azza wa jal, sauf deux personnes qui ont coupé le lien entre eux. Donc quand tu as coupé le lien avec ta famille, si ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que tes œuvres sont bloquées. Ils sont bloquées. C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose de fondamental. Et entre les deux, il y a un autre statut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait le mukafi'. Le mukafi', c'est celui qui agit avec sa famille, avec le donnant-donnant. Donc il clarifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit laysa al-wasilu bil mukafi'. Celui qui a les récompenses et le statut de silat rahim, le wasil, c'est pas le mukafi' qui est dans le donnant-donnant. C'est qui ce mukafi'? Je visite de ma famille celui qui m'a visité. Je suis gentil avec celui qui est gentil avec moi. Je donne à celui qui m'a donné. Je visite celui qui m'a visité. Non, c'est pas ça. Il dit walakin al-wasil, c'est qui le wasil? Celui quand sa famille coupe le lien avec lui, il coupe pas. Quand sa famille sont méchants avec lui, il reste gentil avec eux. Quand sa famille, il vient pas chez lui, il va chez eux. C'est ça, c'est la rahim. Un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, j'ai des proches. Et ces proches, je les visite et eux, ils coupent le lien avec moi. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse, ils me traitent avec méchanceté. Cette question, moi je l'entends beaucoup chez les musulmans. Voilà, ça c'est ma femme, ma sœur, ma mère, ma fille, je fais et elle, etc. Et bien cette question, elle a été posée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit La in kana kama qult. Et ça c'est quelque chose de très pertinent de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce que tu dis est authentique, quand quelqu'un vient te dire, voilà, ma femme, ou mon mari, lui, il raconte une version, tu n'as pas l'autre version. C'est pour cela, c'est un message à tous les imams, à tous les du'as, quand quelqu'un il te raconte, il raconte ce qu'il veut. C'est important que tu lui dises, si ce que tu dis est exact, 100%, voilà, je t'accompagne, je te donne mon avis. Ça veut dire, si tu as rajouté, ou tu as diminué, ou tu as triché, c'est ton problème. Si le diagnostic il est faux, la thérapie elle est fausse. Si tu vas chez un médecin et tu as mal à la tête et tu lui dis non j'ai mal au ventre, eh bien il va te donner des choses pour le ventre. C'est toi qui as trompé le diagnostic. C'est pour cela le professeur nous dit si vraiment comme ce que tu as dit, le problème c'est eux, c'est pas toi. Eux, c'est comme parce qu'ils te traitent quelqu'un, regardez ce qu'il dit le professeur ici. Quelqu'un qui traite mal ses proches, quelqu'un qui est méchant avec ses proches alors que les autres ils sont gentils avec eux, c'est comme s'il suce la braise, des cendres sont eau, c'est ça le mal. Mais toi, tu es bon avec ta famille, qui sont mauvais avec toi, tu as une protection divine tant que tu es dans ce chemin. Tant que tu es dans ce chemin, Allah Azza wa Jal te protège et te préserve. Et c'est ça, ya ikhwani, le sens de cela. Quelqu'un qui t'insulte et tu l'insultes, tu es dans le même registre que lui. Lui, c'est son comportement et
sa manière d'être, c'est les injures. Mais toi, tu dois agir avec ce que tu as, avec ton référentiel à toi, pas son référentiel à lui. Il y a un proverbe arabe qui a une très très belle histoire. Je l'ai dit en arabe, mais là, je vous dis même l'histoire. C'est quand il dit, ce poète, Kullu ina'in billadhi fihi yamdah. Chaque récipient ne peut déborder une fois qu'il est chaud que de ce qu'il y a dedans. Ça veut dire quand tu mets de l'eau, il bouillit, ça sort de l'eau, ça sort pas autre chose. Si tu mets du sang, ça sort du sang. Ça veut dire quand toi tu bouilles, ce qui est à ton intérieur qui sort. Mais là, une très très belle histoire. L'histoire, c'est que c'est deux chefs de tribu qui se faisaient la guerre entre eux, et un qui a pris le dessus, donc il a mis le chef de cette tribu en prison, il a tué les prisonniers, il a maltraité les gens, etc. Et l'autre, avec amertume, il lui dit ces vers poétiques. Il lui dit « Malakna fakana al-afwu sajiyatan lana » Quand nous étions au pouvoir, le pardon, c'était notre nature. Nous étions dans le pardon. Wa malaktum fasala ad-damu bil ardi abtuha. Et quand vous avez pris le pouvoir, le sang, il a jailli, il a coulé sur terre. Ça veut dire que vous avez tué énormément. Puis il lui dit, وَحَلَّلْتُمْ قَتْلَ الْأَصَارَ. Vous avez légiféré, rendu licite de tuer les prisonniers. وَلَطَالَمَا عَطَفْنَا عَلَى أَسْرَاكُمْ نَحِنُّ وَنَعْطَفُ. Alors que nous, tellement nous étions doux et gentils avec vos prisonniers quand ils étaient chez nous. فيكفي هذا التفاوت بيننا. Ça suffit, cette différence entre nous. وكل إناء بالذي فيه ينضح. Chaque récipient déborde de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très beau ce poésie qui nous dit que les gens, quand tu es tu agis avec quelqu'un avec la même manière. Ton proche ne vient pas avec toi, moi je ne vais pas chez lui. Et tu penses que ça c'est si tu vas chez lui, tu vas te rabaisser. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure dans le hadith que c'est ça la vraie élévation. ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا وما تواضع عبد لله إلا رفعه. Quand tu subis une injustice, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure pour te dire, quand tu subis une injustice et que tu agis avec dignité, Allah Azza wa Jal t'élève encore plus. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué c'est quoi vraiment silat rahim. Et la récompense, dit dans un hadith, il est rapporté par le Bukhari Muslim selon Anas radiyallahu anhu, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Donc c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui demande une vraie éducation, une foi, une bonne aqidah, pour que tu sois au-dessus de jeu des petits. Lui il m'a fait, lui il m'a insulté, lui a frappé mon fils, etc. Ça c'est les petits qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas... Mais toi le croyant, t'es au-dessus de ça avec ta foi. Donc le prophète sallallahu dans les récompenses dit celui qui veut, an yubsata lahu fi rizqihi, qu'Allah il élargisse son rizq. C'est quoi le rizq? Le rizq, c'est tous les biens qu'Allah t'a donnés. La santé, c'est une rizq. C'est un rizq. L'argent, c'est un rizq. Le travail tranquille, où tu as un boulot que tu aimes, que tu t'épanouisses dans ce travail, et qui te vient de l'argent halal, c'est un rizq. Des enfants obéissants, c'est un rizq. Une vie familiale équilibrée, épanouissante, c'est un rizq. Si tu veux ça, il te dit, sois bonne avec ta famille, avec tes proches. Et on a dit les proches premiers, c'est les parents. C'est pour cela, c'est de la folie de trouver des gens, moi je vous dis ça avec amertume parce que je le vis au quotidien, des gens qui, à cause de sa femme, à cause de son fils, à cause de sa sœur, il a coupé le lien avec sa famille, et des fois avec sa mère, avec son père. Et c'est juste une aberration. Cette personne, elle est condamnée au malheur dans cette vie et dans l'au-delà. S'il ne refait pas ses comptes. Eh bien non. On doit dire, on est désolé. La maman, elle est sacrée. La maman, elle est avant.
avant la femme, avant les enfants. C'est elle qui t'a mis au monde. La maman avant le papa. On doit éduquer nos enfants à ça. La maman avant le papa aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ummuka, un jeune il est venu lui dire Ya Rasulallah, Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. C'est une question extraordinaire. C'est qui parmi les gens qui méritent plus ma compagnie? Mais le mot sahabati, dire sohba, dire sahib, ça veut dire c'est qui mérite aussi, on peut le traduire comme ça, que je le prenne comme ami. Ton ami, c'est quelqu'un que tu aimes et que tu es à l'aise avec lui, que tu lui divulgues tes secrets, que tu comptes pas l'heure avec lui. C'est ça un ami. Il lui a dit c'est ta mère. Et c'est ça. Est-ce que nous, avec nos mamans, on est comme ça? C'est important. Après, il lui a dit c'est ta mère. Après, c'est ta mère. Ça veut dire après, si j'ai plus de temps, si j'ai plus de disponibilité, donne-les à ta mère. Donc, quatrième fois, il a dit ton père. Donc, Allah Azza wa Jal, en prenant soin de lien de parenté, il t'élargit ce risque, cet épanouissement. Puis, il te dit, et même, il ajourne ton délai de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ajourner le délai de vie? Ça ne veut pas dire si tu dois vivre, c'est ton destin, tu vas vivre 80 ans, tu vas vivre 100 ans. Non. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, quand il vient le délai, ça ne rajoute pas et ça diminue de rien. Mais il va te mettre de la baraka. Tu vas vivre certes 80 ans, mais ces 80 ans, s'il est dans ton destin, il y aura beaucoup plus de baraka, plus d'impact, plus de belles choses que tu vas vivre que quelqu'un qui a vécu 80 ans et qui n'était pas bon avec ses proches et avec sa famille. C'est ça ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yunsa'alahu fi atharih qal falyasil rahimah. Et le rahim, mes chers frères, mes chères sœurs, on a dit ça s'élargit. Donc c'est les proches, puis après c'est les tatas, les tontons, après les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit al-khalatu bi manzilati al-um. La tante maternelle, la tante, elle a le même statut que la maman. Et après, on a dit même chaque musulman c'est ton frère. C'est pour cela que c'est important qu'on sent de la douleur, de la tristesse, quand il y a des musulmans qui ne se sentent pas bien, qui sont malmenés, tous ces gens qui meurent gratuitement partout dans le monde. C'est normal, mais l'équilibre il est important. Et le musulman et le frère du musulman. Des fois, il y a des gens qui se posent cette... Moi, je l'entends beaucoup. Ils se plaignent dans les mosquées. Parce que je visite beaucoup de mosquées. Oui, moi, j'aime bien être souriant, être à l'aise avec des gens. Mais je rentre à la mosquée, je passe devant un musulman, je lui dis « Salam alaikum », il ne me répond pas. Ben voilà, c'est un proche qui est musulman. Comme toi, le musulman et le frère du musulman, tu lui dis « Salam alaikum », il ne te répond pas. Comment tu vas faire? Eh bien, tu continues à lui dire salam alaikum. Tu continues à être souriant, à lui offrir ton sourire et ton bien-être. Parce que cette personne qui te rend pas salam, il est malade. C'est comme s'il est en train d'aspirer le cendre, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un malade, c'est toi qui es bien, alhamdoulilah. C'est toi qui es dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est dans le chemin de Shaitan. Donc, juste, ne le vis pas avec une émotion négative. Ne vis pas ça alors que il m'a blessé. Non. Prépare-toi à lui dire salam avec un sourire et ressens cette douceur de la foi. C'est toi qui es au-dessus. Ouais, c'est un malade. Parce que le sentiment, l'émotion envers lui, c'est la miséricorde, la rahma. Le pauvre, c'est quelqu'un qui est malade, qui est privé de quelque chose de très très beau. Mais continue. Toi, tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tant que tu continues dans ce chemin, tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, c'est son problème. Donc, tu ne dois pas t'arrêter. نسأل الله سبحانه عز وجل وفقنا لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا